C'est à Saint-Louis, dans la chaleur du Sénégal colonial, que commence l'histoire d'Amadou M'Barrick Fall, connu plus tard sous le nom de Battling Siki. Né en 1897, il grandit dans une ville marquée par le brassage des cultures africaines et européennes, un creuset où se mêlent commerce, tradition et influences extérieures. Saint-Louis, situé sur une île fluviale, est alors un point névralgique de l'administration coloniale française en Afrique de l'Ouest. C'est dans ce contexte que le jeune M'Barrick voit le jour. Très tôt, Siki montre des signes d'une force intérieure hors du commun. Orphelin à un jeune âge, il apprend à survivre dans les rues animées de Saint-Louis, où il fait ses premiers pas vers l'indépendance. Mais Saint-Louis n'est qu'un point de départ. Le jeune M'Barrick, doté d'une grande ambition, décide de quitter le Sénégal pour se rendre en France, animé par un rêve de grandeur et de réussite. Il ne le sait pas encore, mais ce voyage changera le cours de sa vie. Lorsqu'il arrive en France, dans les années 1910, M'Barrick se retrouve dans un environnement nouveau, loin des rives du fleuve Sénégal. Il commence par travailler dans des cirques et des foires itinérantes, où il se fait connaître pour sa force physique et son endurance. C'est dans ces arènes improvisées qu'il découvre la boxe. Ce sport, largement dominé par les Européens à l'époque, lui offre une opportunité de se dépasser et d'acquérir une renommée. Très vite, il se passionne pour cette discipline qui combine force, agilité et stratégie. Sous le nom de Battling Siki, il entre dans l'univers de la boxe professionnelle. Ses premiers combats ne sont pas faciles, mais sa détermination et sa résilience l'aident à progresser. Siki n'est pas un boxeur comme les autres. Son style est brut, presque sauvage, et il impressionne par sa capacité à encaisser les coups, tout en contre-attaquant avec une puissance dévastatrice. Il monte rapidement les échelons du monde de la boxe, accumulant les victoires et forçant l'admiration de ceux qui le sous-estimaient. Le 24 septembre 1922 marque le tournant de sa carrière. Ce jour-là, Battling Siki entre dans l'arène pour affronter Georges Carpentier, une véritable légende de la boxe française et champion du monde des poids mi-lourds. Le combat est organisé à Paris et l'affiche attire une foule immense. Carpentier, alors au sommet de sa gloire, est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'époque. Beaucoup voient en Siki un outsider, incapable de rivaliser avec le champion expérimenté, mais Battling Siki, fidèle à son caractère indomptable, ne se laisse pas impressionner. Dès les premiers rounds, il montre une détermination à toute épreuve. Carpentier, pourtant techniquement supérieur, peine à trouver des failles dans la défense de Siki. Au 6e round, Siki porte un coup décisif, un uppercut puissant qui envoie Carpentier au tapis. La foule est en ébullition. Battling Siki vient de réaliser l'impensable. Il devient le premier Africain à remporter un titre mondial en boxe, une victoire retentissante qui ébranle le monde du sport. Après sa victoire, Battling Siki goûte à la célébrité. Il est propulsé sous les projecteurs du monde entier. Devenu un héros pour beaucoup, notamment pour la diaspora africaine, il incarne l'espoir d'une nouvelle ère où les barrières raciales commencent à être remises en question. En 1923, après avoir remporté le titre mondial de boxe, Siki épouse une femme d'origine néerlandaise du nom de Marie van Gelder, une danseuse et chanteuse. Leur union attire beaucoup l'attention en raison de la célébrité de Siki et du contexte de l'époque où les mariages interraciaux étaient mal perçus en Europe. Cependant, leur mariage est également marqué par des tensions. Malheureusement, Battling Siki ne parvient pas à maintenir sa carrière au sommet. Ses relations avec les promoteurs de boxe se détériorent et ses problèmes personnels s'aggravent. Il sombre dans l'alcool et mène une vie de plus en plus chaotique. Ses prises de position contre le racisme et son attitude désinvolte lui attirent des ennemis. La presse commence à le critiquer et certains de ses anciens soutiens se détournent de lui.
Mais Siki continue de se battre, sur le ring comme dans la vie. Il accepte des combats, parfois mal préparés, et accumule des défaites. Cependant, sa victoire historique contre Carpentier reste gravée dans les mémoires. Il part seul aux États-Unis, sans sa femme ni son fils. Il y connaît de multiples difficultés. Indésirable en France, menacé d'expulsion en Amérique qui le pousse à un deuxième mariage, Siki peine à trouver sa place. Poignardé et hospitalisé en juillet 1925, il est abattu de 2 balles dans le dos le 15 décembre à New York, puis enterré dans une fosse commune. Rapatrié au Sénégal en 1993 à l'initiative de José Sulayman, sa dépouille se trouve dans sa ville natale de Saint-Louis. Quoi qu'il en soit, sa disparition marque la fin tragique d'un homme qui, en l'espace de quelques années, était passé de l'obscurité à la lumière, puis de la gloire à la chute.